que tu veux la délivrance, tu vas regarder dans la parole de Dieu, les gens qui ont les types de mêmes problèmes que toi, leur ordonnance c'était quoi? Regarde dans la parole de Dieu. La parole de Dieu va te dire, les gens qui avaient des problèmes comme toi, qui avaient le sang de l'abomination de tels totems, de tels symboles, regarde la prière qu'ils ont fait, regarde la parole qu'ils ont médité, comment ils sont en sortis. Tu vas t'en sortir toi aussi. Un moment de délivrance, ce n'est pas de crier. J'ai compris. D'autres délivrances, il faut d'abord te rester, regarder, je suis sauvé. Est-ce que ma vie, si Jésus vient au bout, aujourd'hui, j'ai la place, tu te regardes, est-ce que Jésus est en moi? Est-ce que vraiment c'est Dieu qui vit en moi? Qui m'utilise? Est-ce que c'est Dieu? C'est vraiment très important pour ta délivrance de ne pas être... Si tu prends la maturité, tu deviens tellement posé. Parce que là, ils vont pas te déplacer. Tu comprends maintenant que personne ne peut mettre l'arrêt de retirer ma délivrance. C'est que je te parle aujourd'hui. Prends ces conseils dans les temps de consultation. On peut suivre tous les hommes de Dieu. Briser les liens. Briser les liens. Détruisez les liens. Tu vas suivre tous les hommes de Dieu. Le feu. Ça, rien changera en toi. Ta délivrance sera toujours retirée. Parce que les crimes qui est dans ton cœur, le mal qui est dans ton cœur, ne sort pas parce qu'on consigne. Le mal à nous, quand on se convertit, quand on se répand, quand notre vie, on est énorme, tout énorme avec Dieu. Et quand Dieu regarde à nous, que notre marche est vraiment lumière, les ténèbres n'arriveront pas. Les ténèbres ne vont pas retirer notre délivrance. C'est comme ça que je vais te dire aujourd'hui. Ce n'est pas chaque jour que tu cries. Prends un peu de temps, retire-toi un peu, agenouille-toi, regarde un peu ta vie. Dis Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi au profond de mon cœur. Aide-moi au profond de mes pensées. Pourquoi ma délivrance dans telle situation n'arrive pas? Est-ce que j'ai du mal que j'ai fait, que moi-même j'ai oublié? Est-ce que ça vient de mon entourage? Ça vient de ma famille? Tu sauras. Parce que comme Job était l'épreuve que Dieu lui-même l'a prouvé. Parce que l'accusateur a voulu lui montrer qu'il n'y a pas quelqu'un qui t'obéit. Non. Tu as besoin de prendre un temps, de te regarder toi-même. Dis Seigneur, regarde-moi. Parle-moi vraiment vrai. Mon état avec toi est comment? Comment je peux conduire ma vie chrétienne? Est-ce que ma vie chrétienne est propre avec toi pour que ma délivrance arrive? Vraiment, tu vas mettre, c'est là que tu vas mettre des cœurs. Parce que dès que tu vas comprendre, tu vas dire non, j'ai besoin de travail, de faire un travail quelque part. Il y a quelque part, je me sens que le salut n'est pas, Dieu n'est pas vraiment assis à moi. Regarde tes rêves. Qu'est-ce que tu rêves? Maintenant, tu vas comprendre à travers ton état d'âme, à travers tes pensées. Moi, je me dis aujourd'hui, même les gens qui vont en dîme, il y a ceux qui ont des objectifs à atteindre. Tout le monde qui va en dîme, qui vont dans les sports, ou tout le monde qui fait les sports, ils ne font pas les mêmes sports. Ils ont des objectifs. Celui-là dit, j'ai mon objectif, je vais atteindre ça. Il va faire cela, on va te montrer. Les gens là vont te montrer les exercices qu'il faut pour ce que tu veux. Tu ne vas pas faire les choses en désordre. Il n'y a rien qui tu vas aboutir. Il faut savoir, dans la vie chrétienne, c'est la même chose. C'est comme ça que Paul disait, nous sommes des athlètes qui courent vers le prix. Donc, tu as les types de problèmes que tu as. Tous les sportifs ne font pas les mêmes exercices. Il y a des exercices généraux, mais il y a des exercices qui sont particuliers à cause de quel sport que tu es. Donc, tu vas faire les efforts. C'est comme Paul disait, nous sommes des athlètes. Nous courons vers notre prix. Parce que le temps que nous marchons aujourd'hui n'est pas un bon temps. Jésus vient bientôt. Je veux qu'on se convertisse, c'est ça une bonne délivrance. Si tu te convertis, tu marches dans la crainte de Dieu, tu écoutes la parole de Dieu, et la vérité soit en toi, tu seras éclairé jour et nuit. L'ennemi n'entrera pas. Dès que l'ennemi ose, tu l'attraperas et tu le verras. Et comme la parole de Dieu nous dit, à Ephésiens 5, 13 à 14, tout ce qui se manifeste dans la lumière est déjà condamné. Donc Dieu va condamner parce que tu es vraiment, tu l'appartiens, tu es propriété de Dieu. La délivrance viendra à chaque étape.
Mets ton travail dedans. Travaille-toi aussi spirituellement. Travaille-toi physiquement. Physiquement, qu'est-ce qu'il faut que tu changes? C'est que tu veux tenir l'objectif de ta délivrance. Tu te poses la question. Comme je t'ai dit, les gens qui jouent à soccer, ils ne travaillent pas comme ceux qui jouent au basketball. Ils ont leurs objectifs. Toi aussi, ton objectif est quoi pour ta délivrance? Où tu vas mettre les efforts? Où tu vas travailler plus pour s'en sortir? Pour que ta délivrance ne soit pas retirée. Tu as besoin de comprendre. Et dès que tu vas comprendre, tu vas suivre les objectifs qui t'amènent quelque part. On va maintenant prier. Je veux quelqu'un qui comprend aujourd'hui. Tu vas te convertir. Si tu n'as jamais accepté Christ comme sauveur, je te dis de l'accepter dans ta vie. Tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tu abandonnes tous les crimes. Maintenant, regarde, dis Saint-Esprit, aide-moi. Qui venait retirer ma délivrance? Pourquoi l'ennemi m'accusait pour que ma délivrance n'arrive pas? Ferme les yeux. On va maintenant prier. Baisse ta tête. Aujourd'hui, je ne crie pas. Parce que je veux que quelqu'un réalise. Parce que Dieu veut accomplir de grandes choses pour toi. Mais tu vas réaliser d'abord ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Quelle nature qui se cache. Maintenant, on va supplier Saint-Esprit. Supplie Dieu. Montre-moi. Ouvre-moi mes yeux. Qu'est-ce qui se cache à moi? Qu'est-ce qui se cache dans ma maison? Qu'est-ce qui se cache dans la vie de mon mari et mes enfants? Saint-Esprit, révèle-moi pour que nous travaillions sur ça et que nous arrivons à aboutir nos objectifs de la délivrance. On va invoquer Saint-Esprit de toucher partout. Maintenant, commence à dire, Saint-Esprit, je t'invite dans mon cœur. Saint-Esprit, viens. Tu pries d'abord pour toi-même. Parce que si toi, tu fais l'alliance avec Dieu, le salut est là, tu auras tout. On va invoquer Saint-Esprit. Commence à supplier de Dieu. Seigneur, je t'en supplie. Viens, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, tu es clair. Ouvre-nous les yeux. Montre-nous, Seigneur, tout ce qui te glorifie par ton nom. Je viens. Dis, je viens à toi, Saint-Esprit. Je viens, Seigneur Jésus-Christ. Je vais m'abandonner entre tes mains. Montre-moi quel crime, quelle révolte, quelle rébellion, quel royaume de la rébellion, royaume de l'abomination qui agit pour me voler ma délivrance, pour voler ma santé, pour voler ma joie, pour voler ma tranquillité. Je viens, qui vole ma paix. Je viens en toi. Saint-Esprit, viens. Viens me montrer. Ouvre-moi les yeux.